Analyse du 2 février. Bon, on a clairement une structure baissière. Hein. C'est-à-dire que si on descend par exemple en 4 heures, et si on regarde là ici, on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc, tant qu'on n'a pas cassé de MSB, par exemple, si je descends une heure, là ici, on a un MSB à ce niveau-là. Il va falloir voir par rapport à la clôture de cette bougie. Si jamais on arrive à retracer le mouvement et clôturer au-dessus de la bougie blanche, ben, notre MSB se trouve au niveau supérieur, c'est-à-dire là ici. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas clôturé la bougie. Et on se trouve sous la bougie blanche. Donc il y a des probabilités qu'on fasse un nouveau point bas. C'est pour ça que ça, c'est probablement notre MSB. Et pour pouvoir reprendre un scénario haussier, il faut au minimum pouvoir casser ce niveau-là et faire un BOS avant de faire des sommets, des creux de plus en plus haut. Si on n'a pas ce genre de scénario-là, c'est-à-dire si on ne casse pas notre MSB et on confirme avec un BOS, ben, on ne pourrait pas avoir des sommets et des creux de plus en plus haut. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant, il faut surveiller. Par exemple, là ici, on est sur le point de casser l'ordre bloc. Ça, c'est OB. Et puis sous ce niveau-là, on peut voir des gaps que le marché n'a pas comblés avec un support qu'on a là ici. C'est-à-dire que c'était une forme de résistance précédemment et qu'il y a des probabilités que ça soit notre support. Voilà. Sous ce niveau-là, il y a la liquidité qui se trouve là ici. Donc, si jamais on continue notre tendance baissière, c'est les niveaux à surveiller. Ça veut dire qu'il y a toujours des probabilités qu'on vienne tester cette zone, probablement combler le gap avant de reprendre un scénario haussier. Voilà. Mais il va falloir être patient. Parce que pour le moment, on n'a toujours pas eu de confluence par rapport à un retournement de tendance. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas eu de MSB, on n'a toujours pas eu de bougie impulsif à l'achat. On n'a toujours pas ce genre de scénario. Donc, on maintient notre scénario baissier qu'on a actuellement. Et probablement aller chercher le niveau de 90 000. Parce que c'est le seul niveau où le marché a réussi à tenir à plusieurs reprises. C'est-à-dire aux alentours de cette zone. Le marché a réussi à tenir plusieurs fois aux alentours de niveau de 90 000. En tout cas, c'est les niveaux et les chemins probables par rapport à Bitcoin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si jamais on regarde la dominance de Bitcoin qui a fait un nouveau sommet hier, aujourd'hui plutôt, enfin un nouveau sommet qui a cassé sa structure et il y a des probabilités qu'on fasse un nouveau sommet. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si on compare par rapport à la dominance des altcoins qui a fait un nouveau point bas, ben on peut voir que le marché a pris le profit par rapport aux altcoins, si jamais ils ont fait des profits d'abord, et qu'ils ont tout investi dans Bitcoin. Alors, ça, c'est une chose. Et en même temps, on a les USDT qui ont monté. Alors, donc, ça veut dire que soit ils sont retournés en USDT, soit ils ont investi en Bitcoin. C'est pour ça que j'ai 90% de mon portefeuille dans Bitcoin. Parce que je m'attendais à ce genre de scénario. Ensuite, si on regarde les autres cryptos, par exemple, bon, bien sûr, Ethereum, il ne faut surtout pas toucher. Ethereum, je ne sais même pas s'il va réussir à aller au-dessus des sommets de 2021. Mais pour l'instant, depuis mars jusqu'au point le plus bas qu'on a eu, c'était en août, le 4 août, ben, on est en range dans cette zone où on fait ni de nouveaux sommets, ni de nouveaux points bas. Voilà. Donc, il vaut mieux ne pas toucher. Il faut vraiment qu'on ait des confirmations, c'est-à-dire qu'on casse le niveau de 4000, 4100. Si jamais on casse ce niveau-là, ben, ça commence à être intéressant. Probablement, sur le prochain pullback,
de se positionner par rapport à Ethereum. Mais bon, là, il y a des probabilités qu'on vienne combler le gap qu'on a là ici. Parce qu'on a cassé la structure, on a cassé le niveau des 0,5 et il y a des fortes probabilités qu'on vienne tester ce niveau-là avant de reprendre une structure haussière. Enfin, si jamais Ethereum va reprendre une structure haussière. Après Solana, on fait les cryptos majeurs. Bon, d'abord Solana, c'est déjà meilleur par rapport à Ethereum. Par exemple, ça, c'est les sommets qu'on avait en mars 2024. Et on a réussi à faire des nouveaux points hauts, contrairement à Ethereum. Mais pour le moment, on a retracé le mouvement, c'est-à-dire qu'on est revenu en dessous des sommets de 2024. Donc, il faut vraiment attendre le côté droit du V, c'est-à-dire que la structure, pour l'instant, c'est des sommets, des creux de plus en plus bas. Parce que si on descend, par exemple, en 4 heures, on peut voir des sommets et des creux de plus en plus bas. C'est pour ça qu'il faut vraiment attendre un retournement de tendance avec des sommets et des creux de plus en plus hauts, c'est-à-dire notre premier BOS pour pouvoir considérer un scénario haussier. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.